La critique virulente a été publiée sur Twitter par Volodymyr Zelensky lui-même. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté ni de donner à l'Ukraine une invitation à l'OTAN, ni d'en faire un membre de l'Alliance. Une façon de mettre ses alliés sous pression dès le début du sommet. Si le chef de l'État ukrainien, qui est présent à Vilnius, s'agace publiquement, c'est que les membres de l'OTAN peinent à trouver la bonne formule pour faire entrer Kiev dans l'Alliance. Aucun calendrier n'a été annoncé, absurde pour le président Zelensky. Selon lui, cette incertitude encourage la Russie à continuer son entreprise de terreur. Étonnant, car seulement quelques heures auparavant, le chef de l'OTAN affichait lui son optimisme. Je m'attends à ce que les Alliés envoient un message clair et positif sur la voie à suivre en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine. Problème, les attentes ne sont pas suivies des actes. Si les États baltes, dont la Lituanie, le pays hôte, plaident pour une entrée rapide, l'Allemagne et surtout les États-Unis appellent de leur côté à la prudence. Comme l'a fait remarquer le président Biden, l'intégration de l'Ukraine dans l'Alliance, ici à Vilnius, entraînerait l'OTAN dans une guerre avec la Russie. Par ailleurs, l'Ukraine doit encore franchir d'autres étapes sur la voie des réformes. Si la Maison-Blanche craint des représailles russes, elle attend aussi de Kiev des efforts dans plusieurs domaines, notamment celui de la lutte anticorruption. Joe Biden et Volodymyr Zelensky doivent d'ailleurs se rencontrer ce mercredi en Lituanie pour en discuter. Le président ukrainien est catégorique, la protection de l'OTAN est la meilleure possible pour son peuple, car elle découragera Moscou d'attaquer à nouveau, une fois la guerre terminée. Jens Stoltenberg l'a dit, l'Ukraine va bénéficier d'une procédure d'adhésion accélérée. Elle deviendra selon lui un membre de l'OTAN, mais pas dans l'immédiat. Nous lancerons une invitation à l'Ukraine à rejoindre l'OTAN lorsque les alliés seront d'accord et lorsque les conditions seront remplies. Kiev va bénéficier aussi d'un soutien militaire supplémentaire de plusieurs milliards d'euros. Emmanuel Macron a annoncé la livraison de missiles longue portée Scalp, des missiles déjà arrivés sur le sol ukrainien ce mardi. Ils doivent permettre aux Ukrainiens d'effectuer des frappes dans la profondeur, décision qualifiée d'erreur par le Kremlin.